D'après un dicton populaire, le client est roi. Le client, en d'autres termes, c'est le consommateur. La loi cadre numéro 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun définit ce dernier comme toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pas pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ou toute personne qui pourrait bénéficier des prestations de services. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons pour la première fois de ce numéro intitulé la minute du consommateur. Mais qu'en est-il donc de la consommation dans notre contexte, le contexte camerounais, précisément les réalités, les défis et les difficultés? Dans le cadre du micro-programme La minute du consommateur, Dr Azaraël Kamdem va nous accompagner tout le long. Docteur, bonjour et merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour Abiba et merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Alors, nous allons entrer directement de plein pied dans le vif du sujet qu'est la consommation locale. Alors, de manière générale, sur le marché camerounais, nous constatons que le Made in Cameroun a le vent en poupe, sauf qu'elle cherche encore preneur. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses? Alors, il faudrait savoir que il y a de cela longtemps, surtout en Afrique, on se disait que ce sont des produits qui venaient de loin, qui pouvaient être des produits de meilleure qualité. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, les Africains et les Camerounais eux-mêmes se rendent compte qu'ils peuvent faire des produits et des services de meilleure qualité. Et le consommateur aussi, de plus en plus éduqué et sensibilisé à la consommation locale, se rend compte qu'il peut avoir des meilleurs produits, des meilleurs services sur place pour ses besoins ou autre chose. Quand vous parlez de consommation locale, c'est quoi consommer local? Alors, il faudrait savoir que de manière générale, la consommation locale, elle se détermine le plus souvent dans une zone géographique restreinte. Donc, ça peut être parfois en termes de kilomètres pour certains, pour ceux qui veulent vraiment consommer, qui font ce qu'on appelle le locavorisme. Il y a également d'autres personnes qui considèrent que la consommation locale, c'est en termes de région, comme peut-être la région CEMAC, la région Ouémoa ou la région africaine. Et d'autres, ils se disent c'est peut-être un peu plus régional, peut-être à l'international, mais qui n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires. Donc la définition de la consommation locale dépend d'une personne à l'autre. Il n'y a pas vraiment une définition unifiée de la consommation locale. Consommer local en Afrique et au Cameroun en particulier, euh, pourquoi prioriser la consommation dans notre environnement, parlant de, je sais pas, la consommation dans notre cadre du Made in Cameroun? Alors, il faut savoir que depuis les années 80, avec la crise économique qui a entraîné beaucoup de chômage au Cameroun, c'est un défi pour le Cameroun en général de résorber tout le chômage et la consommation locale peut être une solution à cela. Par exemple, le consommer localement peut permettre de développer des métiers qui peuvent de ce fait employer certaines personnes qui ne trouvent pas peut-être de l'emploi dans l'administration, peut-être dans des grandes entreprises. Si quelqu'un, peut-être dans le cadre de l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui, qui a le vent en poupe, peut de manière locale faire de l'agriculture, faire de l'artisanat, permettre ainsi d'avoir un emploi décent. Et la consommation locale aussi permet de développer des richesses sur le plan national et aussi sur le plan régional. Sauf qu'on constate qu'il y a un difficile décollage donc, de cette consommation locale. Oui, c'est vrai que avec le temps, on constate qu'il y a vraiment des difficultés vraiment à consommer le Made in Cameroun. Je crois que c'est là aussi, les justifications peuvent être multiples, elles peuvent lier peut-être à l'environnement, de sorte que le consommateur lui-même n'est pas assez sensibilisé à la chose
la consommation locale, il ne connaît pas les avantages qu'il a à consommer local. Si déjà, dès peut-être l'école primaire, on sensibilisait les enfants à la consommation locale, pardon, peut-être les parents qui, au lieu, pendant les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année, par exemple, achètent des jouets importés, ou ils pouvaient peut-être acheter peut-être des jouets fabriqués sur place pour donner à leurs enfants. Déjà, ça participerait à la sensibilisation de la consommation locale. Donc, je pense que les difficultés sont liées plus à une éducation, à une sensibilisation des populations à la chose locale, le Made in Cameroun. Mais les choses sont en train de se faire. Déjà, je crois, il y a eu le 4 et le 3 septembre 2021, il y a eu un forum qui présentait les entreprises qui faisaient dans le Made in Cameroun et qui avait pour objet de présenter des produits et services des entrepreneurs de moins de 35 ans qui faisaient dans le Made in Cameroun. Peut-être des forums comme ça seraient vraiment la bienvenue pour permettre vraiment le développement de la consommation locale au Cameroun. Sauf que quand vous évoquez donc ce plan-là qui est éduqué sur la consommation locale, éduqué dès le bas âge, nous nous rendons compte que généralement les produits localement, les produits, disons le Made in Cameroun, nous reviennent parfois un peu cher sur le coût. Le coût d'achat, c'est un peu cher. Pourquoi? C'est peut-être ce qui peut expliquer la ruée vers les produits importés, parce que plus on a les produits diversifiés, oui, et moins le coût est. Oui, enfin, je ne veux pas dire qu'il faut faire preuve de protectionnisme en utilisant ou en consommant seulement le Made in Cameroun. C'est vrai qu'à côté, il y a aussi des produits qui viennent d'ailleurs. Et c'est justement pour cela que l'État doit faire des efforts pour permettre à toutes ces personnes qui font dans le Made in Cameroun de produire des services ou bien de faire des produits à moindre coût, par exemple en faisant ce qu'on appelle des exonérations fiscales, par exemple, en subventionnant également les activités des personnes qui sont peut-être les meilleures dans le domaine, ainsi en permettant que le consommateur puisse débourser à moindre prix pour consommer tous ces produits et ces services. Quels sont donc les mécanismes qui pourront jouer peut-être en faveur de la consommation locale, les mécanismes, disons, de mise en valeur? Bon, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'État devrait déjà inciter à la consommation locale, d'abord par des exonérations fiscales, par exemple. C'est l'une des meilleurs moyens de permettre aux consommateurs d'acheter à moindre coût des produits et services. Ensuite, je pense qu'il faudrait vraiment éduquer, sensibiliser les populations à la chose locale, parce qu'on se dit le plus souvent que le meilleur vient de loin, alors que les produits, les services, le plus souvent, sont bien faits sur place. Donc, il faudrait que les organismes, les organismes décentralisés, les organismes déconcentrés de l'État puissent. C'est vrai que les choses sont en train de se faire déjà avec ce forum-là où on présente les entreprises, les professionnels qui font dans le Made in Cameroun, mais ils doivent encore aller plus loin, par exemple, dans ces incitations-là à la consommation locale. Si je comprends bien, vous êtes pour la consommation locale. Quels sont donc les avantages? Bon, concernant les avantages, déjà, on n'a pas besoin de voyager déjà pour aller chercher loin des produits et services. Tout est fait sur place. Et le principal avantage concernant le plus souvent l'alimentation, comme les légumes et les fruits, c'est qu'elles sont consommées de manière très fraîche. Et quand les aliments sont consommés de manière très fraîche, c'est de la bonne alimentation et on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et c'est ce que le Cameroun particulièrement a, ses légumes et ses fruits
de bonne qualité. En plus, on parle de plus en plus de la couche d'ozone qui se détériore. Et les produits qui viennent d'ailleurs participent à la détérioration de la couche d'ozone et tout. Le fait de consommer sur le plan local diminue un peu la destruction de la couche d'ozone. Et en plus, la consommation locale participe aussi au développement. Ça résorbe aussi le chômage, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs avantages à consommer localement que de consommer les produits qui viennent d'ailleurs. Le Made in Cameroun, pour le cas du Cameroun, comme toute autre production venue des autres pays, disons des productions locales des autres pays de l'Afrique, est une fenêtre d'opportunité qui s'offre à tout le monde aujourd'hui. Et nous voyons, je vais revenir encore, tout le monde se transformer en producteur. Dans ce cas, qui sera donc consommateur? C'est vrai que quand on parle de consommation locale, on se dit que si tout le monde produit, il n'y aura plus de consommateurs pour acheter ces produits. Or, c'est faux parce que le professionnel, lui, ne produit pas tout. Il ne produit qu'une catégorie d'aliments ou de légumes, par exemple. Donc, ce que lui n'aura pas produit sera forcément consommateur ailleurs. Donc, aujourd'hui, on peut tout à fait être consommateur et professionnel à la fois. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, ça a été toujours comme ça. Un vendeur de tomates ou un vendeur d'arachides, il ne va pas seulement se nourrir de tomates et d'arachides, par exemple. Il aura besoin du riz, de la patate, pour faire ses repas. Donc, il y a un large panel à être professionnel, consommateur à la fois. C'est donc sur cette note, sur cette réponse que nous allons mettre un terme à cette édition de la Minute du consommateur. Merci, Dr Azaraël. Merci à vous, Abiba, de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci.